Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011 par des partisans d'Alassane Ouattara, soutenus par des forces françaises, puis envoyé à la prison pour dirigeants africains. Petit lapsus, à la Cour pénale internationale. Gbagbo fait alors accuser avec un de ses alliés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc là, je te parle d'un truc encore plus grave que d'avoir ton téléphone qui fait l'appel à la prière pendant un entretien d'embauche. Mais 10 ans plus tard, ils ont définitivement été acquittés et Ouattara, qui est toujours président, dit à Gbagbo, comme si rien ne s'était passé: allez, reviens, et sans rancune, hein. Après s'être pris la tête pendant des années avec le pouvoir en place, ce qui lui a valu de la prison et l'exil, Laurent Gbagbo devient président de la Côte d'Ivoire en octobre 2000. Le pays tombe dans la guerre civile et pendant plusieurs années, il est aussi divisé que deux Arabes qui veulent payer une addition. En gros, le sud est tenu par Gbagbo, le nord par des forces pro-Ouattara et des rebelles, et la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que Didier Arafat était l'un des plus grands artistes du monde. Suite à de multiples accords de paix et des reports, une nouvelle élection présidentielle a finalement lieu en 2010. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une élection que ça s'est bien passé. T'as la commission électorale qui dit que Ouattara a gagné avec plus de 54%, mais en face t'as le conseil constitutionnel qui invalide les suffrages du Nord et qui dit que non, c'est Gbagbo qui a gagné avec plus de 51%. Mesdames et messieurs, après plusieurs recomptages, nous pouvons vous affirmer avec certitude que le futur président de la République de Côte d'Ivoire n'est autre que Alassane Gbagbo. Au final, les deux prêtent serment et malheureusement, avec toutes ces tensions, la Côte d'Ivoire replonge dans une grave crise qui a fait plus de 3000 morts. Mais Ouattara finit par prendre le pouvoir car il a le soutien de la CEDEAO, de l'ONU et des chars français envoyés par Sarko. Les gars, il y a moyen de faire un épisode sur l'Afrique sans parler de la France ou pas? Non? D'accord, on continue. Sarkozy s'est comporté comme si la Côte d'Ivoire était un département français en disant que Gbagbo devait partir. Alors que jusqu'à preuve du contraire, Sarkozy n'était pas président de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, ça se voit à sa taille, quoi. La suite, on la connaît et après un procès plein de polémiques, la CPI ressort de cette histoire affaiblie et elle avait des arguments tellement faibles que les témoins de la défense de Gbagbo n'ont même pas été entendus. Résultat, encore aujourd'hui, ce sont surtout ces mêmes deux hommes qui semblent inévitables sur la scène politique ivoirienne, Gbagbo et Ouattara. Asseyons-nous et discutons. Donc d'un côté, t'as Laurent Gbagbo qui est blanchi de tout ce dont on l'accusait, et de l'autre, t'as Alassane Ouattara qui est toujours président et qui dit à Gbagbo: mais non, t'inquiète pas, reviens, y a aucun problème. Et tu sais quoi, pour compenser tes 10 ans de galère, on prend en charge les billets, voilà, ça c'est pour moi. Par contre, pas plus de 20 kilos, hein. Mais attention, même si Gbagbo peut revenir, il a encore une lourde condamnation qui l'attend au pays. Mais des négociations seraient en cours pour l'amnistier. Et c'est